Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1. La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 dans son rendez-vous aujourd'hui comme tous les jours. Et tout de suite, donc c'est Catherine Blanc qui arrive avec nous dans ce studio. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris et vous venez aujourd'hui pour répondre à cette question d'Émilie que Jimmy va nous lire tout de suite. Mon copain avec qui je suis depuis près de 4 ans a le défaut de ne pas être tactile. Il refuse les papouilles et caresses, que ce soit en public ou chez nous devant un film par exemple. Je me pose beaucoup de questions. Je me demande si je me vois réellement faire ma vie avec un homme qui ne me touche uniquement pour me faire l'amour. Qu'en pensez-vous, Catherine ? Catherine, pour commencer, c'est pas étonnant les personnes, d'ailleurs hommes comme femmes, qui n'aiment pas se faire toucher par leur conjoint quand même. Oui, c'est pas évidemment la plus grande partie des gens, heureusement, mais certains sont en difficulté parce que effectivement, ça renvoie peut-être à des histoires personnelles d'enfance, petite enfance, des enfants qui n'ont pas été touchés, qui n'ont pas été câlinés ou qui ont été malmenés, voire battus, par exemple, et qui ont du mal à la caresse, qui ont du mal à venir chercher ce qui est pourtant fondamentalement la recherche de tout mammifère. Donc pas seulement les humains, mais aussi tous les autres mammifères. Oui, les chats veulent être caressés, les chiens. À compter du moment où on a été dans un ventre, on a grandi, l'éveil de notre système nerveux a évolué sous les caresses du bébé, du nourrisson, dans la paroi intra-utérine. Et c'est ce que nous allons naturellement chercher, qui est source de sécurité, de réassurance. Donc assez naturellement, nous allons tous vers cela. Et quand nous n'y allons pas, ou quand nous nous en défendons, ça rend compte de quelque chose qui a été abîmé, traumatisé, d'un point de vue psychique ou d'un point de vue physique. Jimmy. Ça veut donc dire qu'il a vraiment un problème, pas forcément avec elle, mais il a quelque chose à régler avec lui, ou en tout cas sa vie passée ? Absolument, parce que vous avez par exemple moi j'ai rencontré des cas de figure de cet ordre-là qui sont parce qu'un parent s'en va, un parent abandonnant son enfant pour une raison ou une autre, et bien l'enfant qui naturellement va chercher la caresse et le câlin va essayer de se convaincre qu'il n'aime pas ça pour pas souffrir l'absence par exemple. Et donc oui, il faut essayer de comprendre, non pas qu'on ait absolument besoin d'être touché, caressé. On voit bien que d'ailleurs en termes de culture, on n'a pas tous la culture tactile. C'est aussi quelque chose qui va les sociétés dans lesquelles nous évoluons. En ce moment, le tactile, on le met un peu de côté de toute façon. Ce qui fait la souffrance de certains. Ouais. Et regardez d'ailleurs les ados qui se claquent la bise quand même avec les masques, donc au travers des masques, ou qui enlèvent les masques et qui se serrent dans les bras par souffrance. Jimmy ne va pas valider du tout ça, mais bon. Maintenant, il ne va pas valider, mais c'est pour comprendre que la nature humaine cherche le contact. Et puis, dès qu'on est traumatisé ou anxieux, et dès qu'on nourrit l'anxiété, et effectivement, malheureusement, la situation de Covid aujourd'hui va avoir tendance à nourrir cette anxiété, et bien évidemment, ça fera chez certains une sorte de besoin de repli et de mise à distance de l'autre, perçu comme étant un danger. Donc évidemment que ce n'est pas quelque chose qui se construit dans notre vie d'adulte, mais plutôt dans notre vie d'enfant, où l'autre a été perçu dangereux ou par ce qu'il a fait, ou par ce qu'il n'a justement pas fait. Et du coup, on se préserve de cette possibilité-là. Ça paraît rien comme ça, elle demande des papouilles, des câlins. On a compris que c'est sûrement parce que lui donc, a peut-être un problème personnel à régler, on va dire, mais ça peut remettre un couple en question parce qu'elle a l'air d'en souffrir, elle aimerait avoir un peu plus de câlins. Est-ce que c'est quelque chose qui est si important dans le couple quand même ? Si on a deux personnes qui de toute façon ne sont pas tactiles pour des raisons similaires ou différentes mais qui amènent au même résultat, le couple fonctionne très bien de cette manière-là. D'ailleurs souvent ce sont les enfants qui m'est arrivé de recevoir qui souffrent du fait que leurs deux parents n'étaient pas tactiles et qu'ils n'ont pas trouvé le chemin pour pouvoir exprimer cela dont ils avaient eux-mêmes besoin. Quand il y en a un qui en a le désir et l'autre qui en a l'incapacité, évidemment que ça pose la question de la frustration pour celui qui en a le désir, et à quel moment cette frustration on peut vivre avec la frustration, et à quel moment ça frise le masochisme, et auquel cas faut-il s'imposer une relation qui me fera souffrir toute ma vie. Et on peut aussi se poser la question, pourquoi suis-je allée vers cet homme qui, dit-elle, me fait souffrir ? Dernière petite question, Jimmy. Est-ce qu'il faut se forcer du coup à aller vers l'autre quand on est un peu, pas un robot émotionnel, mais quand on est un peu froid ou distant comme ça ? Se forcer, évidemment non, mais on peut essayer de petit à petit voir qu'il n'y a pas de danger, que se laisser toucher, se laisser caresser. Donc je pense que celui qui est plus à l'aise peut montrer, il ne faut pas qu'il soit étouffant, mais peut montrer que ce peut être agréable, ce peut être doux, et sans évidemment venir toucher celui qui a du mal, dans l'attente qu'il le fasse comme une revendication, parce que du coup c'est une pression et c'est assez étouffant et ça fait plutôt fuir l'autre que lui apprendre les codes relationnels. Donc c'est pas se forcer, mais c'est essayer de s'apprivoiser
comme on apprivoisait le renard dans Le Petit Prince. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils.